Panique à Uvira, une panique est observée à Uvira cet après-midi. Et c'est suite à la chute aux informations selon lesquelles Luvunge et Katogota seraient tombés entre les mains de l'AFC Bar M23. Nous allons faire un tour de ça, de l'analyse, et nous allons essayer un peu de comprendre ce qui se passe. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout, vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons vers vous pour analyser et essayer de comprendre réellement la situation qui est en train de se passer sur terrain. Alors, nous sommes aujourd'hui le 2 décembre 2025. J'en profite pour tous ceux qui ne savent pas, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Et je vous demanderai de liker, de partager, c'est ainsi que vous allez me faire votre cadeau. Abonnez-vous, juste pour m'offrir ça. Alors, très tôt le matin, vers 4 h du matin, 4 à 5 h, nous avons fait la première analyse, selon laquelle la cité d'Ouvia, les choses devenaient de plus en plus chaudes sur l'axe. Et le matin, les attaques étaient concentrées entre Luvunge et Barika. Alors, juste quelques temps après de la journée, nous avons appris que ces deux cités sont tombées. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Avant de commencer mon analyse, j'aimerais quand même que vous suiviez avec moi ceci. Je ne suis pas en train d'alerter. Je ne suis pas en train d'alerter quelque chose, mais je suis seulement en train de dire les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je vais vous montrer. Vous voyez ça? Regardez un peu. Comptez combien de voitures, de camionnettes. Vous voyez ça? Ce sont des Wazalendo au niveau de Sangue qui sont en train de se préparer pour aller au front. Vous voyez ces images que je vous montre là? Vous comptez combien de mini-camionnettes là? 1, 2, 3, 4. Et si vous regardez très bien, vous allez observer, si vous regardez très bien, sur ces images, vous observez que les gens sont en armes mais en tenue civile. Regardez ce que je suis en train de vous montrer. Vous voyez, ils sont en armes mais en tenue civile. Alors je garde cette image et je vais poser la question. Il y a presque 200 personnes là. Si vous regardez dans les camions, ils sont au-delà de 200, entre 200 et 300. Et ils vont sur la ligne de front mais en tenue civile. Je pose la question à tous les ONG qui viendront nous faire des rapports. Est-ce que vous avez aussi observé ce que moi j'observe? Et est-ce que vous allez dire aux partenaires qui vont vous demander de faire des rapports qu'ils avaient avec eux des civils? Puisqu'ils ne sont plus des civils, ce sont des combattants. Ils sont en armes. J'insiste sur ça, pourquoi? Puisque ces gens, lorsqu'ils vont tomber sur la ligne de front, on vous dira qu'on a tué des civils. Mais on oublie que ce sont des combattants et ils sont porteurs d'armes. Aujourd'hui, nous sommes le 2 décembre. J'en interpelle à tous les ONG, Human Rights Watch, Amnesty, Global Witness, ONU Droits de l'Homme et machin. Vous voyez ces images ici. Demain, ne venez pas dire « Oh, on a tué des milliers de civils ». Ce ne sont pas des civils. Regardez-les. Ce sont des combattants avec des armes à sangue. Et ils sont en train de se diriger vers la direction, ils sont en train d'aller vers la ligne de front. On ne refuse pas qu'ils puissent défendre leur terre, c'est leur droit le plus légitime, mais nous vous disons seulement, moi, comme un analyste, je n'alerte pas, mais je dis, je observe, je prends cet aspect et dire que le jour où on va venir encore nous présenter, nous dire qu'on a tué 2000 ou 3000 civils, moi je vais vous rappeler qu'il n'y avait pas de civils. Et bien qu'il y avait des civils, mais vous devriez aussi tenir compte de ces personnes armées. Tenez compte de ces gens qui sont armés. Lorsque vous allez venir encore, Mouyaya, quand il va crier à Kinshasa là, et tu vas appeler les gens le poison rwandais, toi qui sais appeler les autres le poison, et vous êtes en train de signer des accords, on vous dit de ne pas insulter, de ne pas fustiger les autres, mais vous continuez à appeler les autres le poison rwandais. Si les autres sont des poisons rwandais, c'est que toi tu es aussi un poison, je ne sais pas de ton tribu. Alors, toi qui parles du poison que tu donnes aux autres, regarde. Des civils hein, en armes. Le Wazalendo, ce sont des civils en armes. J'insiste puisque je sais les conséquences de ces choses plus tard.
Vous voyez? Après, on va venir. Vous voyez comment ils sont mélangés? Les uns ont des uniformes et les autres n'en ont pas. Boya li soir boya koye bisabato baboma ki ba civil. Ba kozala ba civil ba kufa ki na front mais certainement ba dommage ezanga ate mais on azola sabino ba koye bisabato te ke baboma ki ba civil. OK. Alors, la situation de Luvungi. Écoutons un peu ceci. Écoutons un peu. C'est lui qui est en train de parler, vous allez écouter, c'est Yakutumba, William ou Yakutumba. Il est en train de se contredire. Il dit les nouvelles que nous apprenons que nous sortant du front de Luvungi, si nous nous sommes sortis au front de Luvungi, nous ne sommes pas sortis. C'est Yakutumba qui est en train de parler, William Yakutumba. Voilà William Yakutumba qui est en train de dire qu'il n'a pas fui la guerre et que les gens ne disent pas qu'il a fui la guerre. Il dit qu'ils ont laissé leur armée ou bien leurs collègues burundais, ils les ont laissés là-bas et les FARDC à Luvungi et ils vont, je ne sais pas s'ils vont bloquer ou embusquer ce qu'il est en train de dire. Mais toute la question, Yakutumba, le front est à Luvungi. C'est là où les gens sont en train de se battre. Mais Mzee Yakutumba, anaacha Luvungi anaenda fasi ingine ni kupigana ama haye kisha anasema kutoka kufront et il est en train de dire aux gens de ne pas fuir dans leur maison. Lui-même a déjà changé, lui-même a quitté Luvungi, il va faire un détour là où il n'y a pas sous prétexte qu'il y a un autre front, alors que le front le plus solide c'est là à Luvungi. Un jour j'avais entendu des gens dire que chaque fois qu'il y a un front, Yakutumba s'arrange de fuir, dévier les fronts pour aller manipuler je ne sais pas quoi. Bon, je prends cet audio comme analyse de ce qu'ils sont en train de faire. À qui sert de comprendre peut comprendre. Alors, si lui, il demande aux gens de ne pas quitter leur maison, mais lui a déjà quitté, il a déjà fui, c'est qu'il y a quelque chose. Comme vous le savez, Luvungi est pratiquement à 40 km d'Uvira. Mais avant d'arriver à Luvungi, il y a encore Bwegera, il y a Sange et puis Kiliba. Les trois grandes. Ce ne sont pas des grandes cités, mais ce sont des cités le long de la route. Ils se distinguent de 10 km, 5 km, des histoires comme ça. Alors, cette nuit, si nous supposons tel que nous sommes nous vous disons qu'ils sont à Luvungi et ils ont déjà traversé le barricade Luvungi. Ils sont à Luvungi, c'est-à-dire ils sont en train de progresser. Avec cette allure, il est possible que demain matin, déjà, à l'heure matinale, que l'on sent tout autour d'Uvira, le feu est en train de s'ouvrir. Par ailleurs, nous avons appris toute la journée que les élèves ont été demandés de rentrer chez eux à Uvira. On a demandé à tous les élèves de ne pas étudier, de retourner à la maison. Et ce soir, il y a beaucoup de panique puisque les gens sont en train de se jeter de plusieurs directions, orientations. Il y a encore tout un flou tout autour de ce qui se passe dans la zone, mais nous allons quand même vous tenir informés de ce qu'il y a. Mais nous pouvons déjà dire que à Luvungi et Barika, ça sent mauvais, les choses ne sont pas bonnes. Il faut toujours prier qu'il n'y ait pas assez de dommages. Je vous avais dit
que les garçons ont mis du sérieux, et c'est sérieux ce que je suis en train de vous dire. Nous pouvons dire que la prise de position du président burundais est aussi en train d'aggraver la situation. Pourquoi? Puisque le président burundais, il est, certes, il entre dans la porte de la guerre au travers le business qu'il a avec le président congolais. Il vient en appui au président congolais. Cependant, il devient automatiquement une menace pour ceux-là qui veulent cette route-là. Nous avons fait plusieurs analyses, vous avez compris. Mais maintenant, la posture qu'on est en train de prendre, elle peut avoir deux interprétations. Première interprétation, la première et la plus logique, c'est qu'on force le Burundi à retirer ses troupes. Il doit retirer ses troupes dans ce contexte. Pourquoi? Puisque s'il ne retire pas ses troupes, si Uvira tombe, le même canon qui était à Uvira risque de se retourner vers lui. Et pour que le Burundi se protège, il a intérêt à récupérer ses militaires et rester chez lui. Mais en restant chez lui, est-ce qu'il ne va pas aussi rendre la situation plus compliquée pour, connaissant qu'il y a des militaires devant sa porte? C'est encore une équation là. Et si le Burundi ferme, il y a un danger permanent d'une grande prolifération d'hommes ainsi que d'armes. Il y a beaucoup d'armes à Uvira, il y a beaucoup de Wazalendo porteurs d'armes et des FARDC. Et si les Wazalendo maintenant forcés de traverser pendant qu'ils seront en train de fuir avec leurs armes, comment ça va se passer? Souvenez-vous, je vous avais dit un jour, je vois le Burundi en train de refuser aux Wazalendo d'entrer à la frontière de Gatumba. Je vous avais parlé de ça il y a plus de 3, 4, 5 mois. J'ai dit, je fais une vision, dans la vision pour les gens qui me suivent spirituellement, je dis, je vois, on est en train de fermer la frontière aux Wazalendo et ils ne savent pas traverser du côté du Burundi. Prions le Seigneur que le mal n'arrive pas jusqu'à ce point-là. Donc, nous pouvons vous dire qu'il y a la chaleur au niveau d'Uvira et nous attendons peut-être cette nuit ou le matin, sauf changement. Bon, la FARDC acquise le M23. Le M23 acquise, l'AFC bar M23 acquise la FARDC. Tout le monde est en train de s'acquiser à tel point que ça crée un peu de confusion. Bon, hélas, ceci ne va pas interdire qu'il y ait la signature des accords qui va y avoir entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Nous apprenons que le président angolais aussi va se rendre aux USA. Alors, pour l'instant, nous gardons d'abord ceci et nous restons focalisés et savoir ce qui se passe. On va revenir plus tard, à tout moment, lorsqu'il y a de nouveautés avec nos contacts sur terrain. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a la chaleur et on ne sait pas la suite du temps. Mais je suis en train de voir ce scénario avec le scénario de Goma. Pression, pression, Goma ne va pas tomber, pression, pression. Si on décroche comme Luvunge est tombé, si la FARDC serait prudente, elle devait tout faire pour faire traverser ce qu'elle a comme armes lourdes et munitions. J'ai appris que les officiers de la FARDC ont fait traverser encore de matos. S'ils peuvent le faire, c'est maintenant. Mais s'ils attendent et résistent, ces matos-là vont aller dans les camps de l'adversaire ou bien ils vont le brûler. Nous ne souhaitons pas le mal, nous sommes en train de juste de regarder la réalité. Les militaires FARDC ne sont pas motivés pour faire la guerre. Les Wazalendo, ils sont départagés. Certains veulent faire la guerre, les autres ne veulent pas. Puisque certains ont compris qu'ils sont en train de se sacrifier. Les autres disent non, nous nous battons pour la nation. Alors, dessous tous ces deux tiraillements-là, il est difficile pour le moment de vous dire exactement qui fait quoi et qu'est-ce qui va se passer. Nous, on garde un œil, on observe, et d'ici demain, comme demain, la journée sera encore diplomatiquement surchargée, puisque toutes les valises, tout le monde. La RDC a déjà 147 personnes au niveau des USA. Je ne sais pas si on va les recevoir dans quel salon. Je ne sais pas ce qui donne à Trump à Yebi que Congolais, Bayaka Mipikou. Je ne sais pas. Je ne sais pas où. Bon, wait and see. Bonjour.
Bonsoir, nous c'est Analysons Congo. Ne manquez pas de rester branchés et connectés avec nous. Bonjour. Analysons Congo subscribers.